alors effectivement, dans le projet de loi de finances, euh, bon, qui est encore en débat et dont on ne sait pas ce qu'il restera à la fin des débats, et surtout on ne sait pas s'il sera Exactement. voté, s'il sera passé en 49.3, si derrière il n'y aura pas une motion de censure pour rejeter tout ça. Donc c'est encore extrêmement Ouais. hypothétique. Mais dans le projet de loi de finances, il y a quelques signes positifs. Alors attends, je vais prendre mes notes en même temps qu'on se parle pour ne rien oublier. Il y a quelques signes positifs. Enfin, le principal étant celui que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire l'extension du PTZ à toute la France. C'est-à-dire il n'y aurait plus de critères de zonage géographique Ouais. pour accéder au PTZ. Il ne resterait que les critères, on va dire, liés aux revenus. Donc ça permettrait, Exact. j'ai pas Mm. encore vu les simulations, mais ça devrait permettre sur le papier de réétendre le PTZ à des niveaux tels que ceux qu'on connaissait en 2017. Donc ça, ce serait une excellente nouvelle pour les primo-accédants. Voilà. Après, il faut pas non plus crier victoire, parce que dans ce projet de loi de finances, il y a aussi un certain nombre de mesures qui continuent d'aller dans le sens d'une aggravation de la crise du logement. Il y a, c'est pas tout à fait une nouveauté, mais il y a la confirmation de la fin du dispositif Pinel et du fait qu'il ne sera pas remplacé par un autre dispositif de défiscalisation à destination des particuliers. Donc il n'y aura plus, enfin quasiment plus d'aide aux investisseurs locatifs. Il y a bon, la réintégration de l'amortissement sur les meublés touristiques dans le calcul de la plus-value. Bon, très honnêtement, ça ne me choque pas, parce que c'est vrai que la crise du logement a aussi été aggravée ces dernières années par le fait que il y avait beaucoup d'inégalités dans le traitement fiscal entre l'allocation de logements nus comment dire, sur des baux classiques de long terme et la location touristique type Airbnb. Donc beaucoup d'investisseurs ont fait basculer leurs biens vers du Airbnb, si bien que ça a aggravé le manque de logement. On n'a jamais eu autant de tensions sur le marché locatif classique qu'aujourd'hui en France. Donc ça, quelque part, je pense que il fallait le faire, même si c'est toujours problématique pour les investisseurs, parce que voilà, ils ont mis de l'argent sur la table sur la base d'une fiscalité qui leur était présentée, et puis on change les règles en cours de route. Donc Bah, c'est toujours un problème. tu vois, c'est ça tu vois, le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, moi, ce que je critique, c'est pas les règles, l'énoncé de départ me Ouais, pose c'est pas de problème ou les l'instabilité. problèmes. Mais moi, Ouais, bien sûr. c'est la Ah, c'est terrible. visibilité à moyen et long terme qui est affreuse. Parce que donne-nous les Alors règles moi, et je pense alors que tu sais, tout. moi Ouais, depuis le temps que je suis dans la finance, j'ai un principe simple que j'applique à tous les sujets d'investissement, y compris sur l'immobilier, c'est ne jamais se lancer dans un investissement sur la seule base du régime fiscal qui est proposé. ah bah ça, on est complètement d'accord. Parce que Ouais, il peut changer à tout moment. Et pire que ça, il y a même un truc qui est absolument horrible en matière de fiscalité, qui n'existe nulle part ailleurs, c'est ce qu'on appelle la petite rétroactivité. C'est-à-dire que dans le projet de loi de finances, s'ils le veulent, ils peuvent même décider que ces changements sont rétroactifs au 1er janvier 2024. Ce qu'on ne peut c'est vrai, faire dans c'est vrai. aucun autre domaine de droit, ce serait retoqué par le Conseil constitutionnel, mais pas en matière de fiscalité. Et ouais, parce Donc que il faut toujours faire très attention. Il faut toujours avoir d'autres raisons d'investir que simplement le régime fiscal. ouais, mais je le conçois pas, mais je le comprends. C'est-à-dire, c'est une arme pour eux d'aller chercher de l'argent supplémentaire, et on le voit davantage en plus dans cette situation. Ça me paraît logique, mais mais par contre, tu vois, avec tout ce que tu viens de Et dire, alors et pardon, juste effectivement, pour terminer, Michael, ouais, juste pour terminer sur le projet de loi de finances, on a maintenant des ballons d'essai qui commencent à être lancés. Je suis sûr que tu as suivi ça, sur deux choses qui ouais, me font tomber de l'armoire. C'est une possible hausse des droits de mutation. Donc les droits de mutation, c'est ce qu'on ouais, appelle, et on ne devrait pas utiliser ce terme, mais c'est ce que tout le monde appelle les frais de notaire. On ne devrait pas l'utiliser exact, parce ouais. qu'en Mm. réalité, à 90%, ce sont des taxes.
les émoluments du notaire dans tout ça, c'est finalement c'est 1 pas ou tant 2%, je que crois, ce qu'on croit. c'est Ouais, minoritaire. voilà. Et donc, comme les volumes de transactions baissent et que ça pose des problèmes dans les budgets des communes, hein, puisque les communes et les départements se partagent cette manne financière, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas compliqué. On propose, hein, c'est pas encore fait, mais certains proposent de remonter le taux des frais de notaire, enfin des droits de mutation, pour compenser la baisse des volumes. Bon, évidemment, quand les volumes repartiront, ils oublieront de rebaisser le taux, hein, il ne faut pas se faire d'illusions. Donc je Ouais, c'est trouve ça ça le problème. complètement fou. Ouais. Donc on va encore alourdir la mule, hein, qui est déjà à bout de souffle, avec Ouais. une pente comme ça, et on va encore lui rajouter une valise sur le dos. Et puis dans le même état d'esprit, on entend aussi certains élus proposer de réintroduire la taxe d'habitation. Voilà. Donc la taxe d'habitation, qui était déjà un jeu de dupes, hein, puisqu'elle a été elle a été bien compensée sur la taxe foncière dans pas mal de communes, hein. Sur les 3 dernières années à Paris, les taxes foncières ont fait plus 72% quand même en 3 ans. Et maintenant qu'on nous a fait avaler cette hausse, on voudrait réintroduire la taxe d'habitation. Et évidemment, on oubliera de rebaisser les taxes foncières, hein, bien entendu. Voilà, donc il y a des choses qui sont quand même assez sidérantes, qui tournent en ce moment, qui me font penser que, au-delà des discours qui étaient plutôt rassurants, hein, de la nouvelle ministre du Logement, j'ai le sentiment que à Bercy, on n'a toujours pas changé le logiciel et qu'on continue à avoir le logement comme la dernière vache à lait fiscale sur laquelle on peut se reposer pour nourrir la hausse ininterrompue, infinie de la dépense publique, puisque ça c'est le sujet dont on ne parle jamais, des sources d'économie de dépenses publiques. Non, alors ça, j'ai écouté tous les débats à l'Assemblée depuis bientôt un mois et personne n'a mis d'idée sur la table dans ce domaine.